faites un petit voyage avec moi. Je crois que j'ai déjà parlé de ceci, mais pour le présenter de sorte que vous le voyez à coup sûr maintenant, faisons un petit voyage. Retournons en arrière pendant un petit moment. Bon, ne pensez pas à la chaleur qu'il fait ici. Concentrons notre pensée sur ce dont nous allons parler et réfléchissons maintenant. Let's go back 100 million years before there ever was a star, moon, or anything in the world. Now, there was a time when there was nothing here. It's just all forever and eternity. And all of ever and eternity was God. He was there in the beginning. Retournons en arrière, 100 millions d'années avant qu'il y ait même une étoile, une lune ou quoi que ce soit dans le monde. Effectivement, à un moment donné, il n'y avait rien du tout ici. Il n'y avait que le toujours et l'éternité. Et tout cela, le toujours et l'éternité, c'était Dieu. Il était là au commencement. Now, let's go out here on the age of this banister and look over and see these things happen. Maintenant, allons nous accouder sur cette balustrade et regardons là-bas pour voir ces choses arriver. Now, no man has seen the Father at any time. No man can see God in a bodily form because God is not in body form. God is a spirit. See? All right, no man has seen the Father. But the only begotten of the Father hath declared it. 1 John, see? Or, personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle, parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Dieu est un esprit, vous voyez, très bien. Personne n'a vu le Père, mais c'est le Fils unique venu du Père qui l'a fait connaître. Un Jean, vous voyez. Now, but notice, now there's nothing. It's just space, there's no light, there's no dark, there's no nothing. It just seems nothing. Bon, mais remarquez là, il n'y a rien, il n'y a que l'espace, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'obscurité, il n'y a rien. C'est comme s'il n'y avait rien. But in there is the great supernatural being, Jehovah, God who covered all space at all places at all times. He was from everlasting, He is the beginning of creation. That's God. Mais là se trouve un grand être surnaturel, le Dieu Jéhovah, qui remplissait tout l'espace, de tout lieu, de tout temps. Il existait depuis toujours. Depuis toujours. Il est le commencement de la création. C'est Dieu. Can't see nothing, can't hear nothing, not a move of an atom in the air, not nothing, no air, no nothing. But yet God was there. That was God. On ne voit rien, on n'entend rien, il n'y a aucun atome en mouvement dans l'air. Il n'y a rien, il n'y a pas d'air, rien du tout. Et pourtant, Dieu était là. C'était Dieu. Now let's watch for a few minutes. And after a while, no man has seen that now. That's the Father. That's God the Father. Maintenant, observons pendant quelques minutes. Et au bout d'un moment, cela, personne ne l'a vu. C'est le Père. C'est Dieu le Père. Now notice, then after a while I begin to see a little sacred light begin to form. Like a little halo or something. You can only see it by spiritual eyes. And look now, while we're looking, the whole church now, we're standing on a great big banister watching what God's doing. We'll get right down to this question here and you'll see how He brings it in. Maintenant, remarquez. Et puis, au bout d'un moment, je commence à voir une petite lumière sacrée qui commence à se former, comme un petit halo ou quelque chose comme ça, qu'on ne peut voir qu'avec des yeux spirituels. Mais regardez maintenant, pendant que nous regardons toute l'Église là, nous sommes debout, appuyés sur une grande balustrade. Nous observons ce que Dieu est en train de faire. Nous allons en venir à la question que nous avons ici, et vous verrez comment il introduit cela. Now, no one has seen God, and now the next thing we begin to see, by eyes of supernatural looking, we see a little white light forming out there. What is that? That was called by Bible readers Logos, or the anointed, or the anointing. Donc, personne n'a vu Dieu.
Et ensuite, là, ce que nous commençons à voir grâce à des yeux qui peuvent regarder dans le surnaturel, nous voyons se former une petite lumière blanche là-bas. Qu'est-ce que c'est? C'est ce qui a été appelé par les lecteurs de la Bible Logos, ou le oint, ou l'onction. Or I was going to say the heart of God begin to develop into something so human beings could have some type of an idea what it was. It was a little light moving. That was the Word of God. Ou là, ce que j'allais dire, la partie de Dieu qui a commencé à prendre une forme, afin que les êtres humains puissent en quelque sorte se le représenter. C'était une petite, faible, une petite lumière qui se déplaçait. C'était la parole de Dieu. Now God gave Himself birth to this Son, which was before there was even an atom in it, or air to make an atom. That was, see, Jesus said, glorify me, Father, with the glory that we had before the foundation of the world. See? Way back in yonder. Or Dieu a donné lui-même naissance à ce Fils qui existait avant même qu'il y ait un atome dans ou de l'air pour produire un atome. C'était, vous voyez, Jésus a dit, glorifie-moi, Père, de la gloire que nous avions avant la fondation du monde. Vous voyez, tout là-bas. Now, in St. John 1, he said, in the beginning was the Word. When the first, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. God unfolding Himself down to a human being. Now watch how He did it. Maintenant, dans Jean 1, il a dit, au commencement était la parole. Et en premier, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. C'est Dieu qui descend se dévoiler en devenant un être humain. Maintenant, regardez bien comment il a fait ça. Now, back there then, when this little halo comes out, we can't see nothing yet, but just by eyes of just supernatural, we see a halo standing out. Now that's the Son of God, the Logos. Now, I can see Him playing around like a little child before the Father's door, all eternity. See? Alors, donc, là-bas, quand ce petit halo se forme, bon, nous ne voyons encore rien, mais c'est uniquement grâce à des yeux surnaturels que nous voyons un halo, là. Ça, c'est le Fils de Dieu, le Logos. Là, je peux le voir en train de s'amuser, comme un petit enfant devant la porte du Père, avec toute l'éternité, voyez? And then in his imaginary makeup, he began to think of what things would be, and I can hear him say, let there be light. Et voilà que, dans son imaginaire, il se met à penser à ce que les choses allaient être. Et je peux l'entendre dire que la lumière soit. And when he did, an atom bursted and the sun came into existence. She whirled for hundreds of millions of years, forming clinkers and forming like it is today. Still burning, still breaking atoms. Et à ce moment-là, un atome a éclaté. Le soleil a commencé à exister. Celui-ci a tournoyé pendant des centaines de millions d'années, en formant des fragments solides, en brûlant et en prenant la forme qu'il a aujourd'hui. Il brûle toujours. Il fissionne toujours des atomes. If the atomic bomb would ever get let loose, the atomic chain would take, this earth would be like the sun now, just bursting and glowing. Si jamais on déclenchait la bombe atomique, la réaction atomique en chaîne emporterait. Cette terre serait comme le soleil, là-bas. Elle ferait explosion et éclaterait continuellement. And if you could stand over on another continent and look off this, it would look like another sun, where the atoms was burning this earth. If that chain would ever get let loose and just start turning, whirling like that, millions and millions of miles leap these big flames of billions of Fahrenheit
of heat that goes off that sun. Si on pouvait se tenir au loin, dans un autre continent, et de là-bas regarder vers ceci, ça ressemblerait à un autre soleil, alors que les atomes feraient brûler cette terre. Si jamais on déclenchait cette réaction chaîne, que ça se mettait à tourner, à tournoyer comme ça, ces grandes flammes ont une portée de millions et de millions de kilomètres. Ces milliards de degrés Fahrenheit, de chaleur qui étaient mises par ce soleil. Now, watch this now. Beautiful. Now, he made the sun. Then the first thing you know, a big clinker fell off of it. Weighed just about like this earth. Bon, maintenant regardez bien ceci. C'est magnifique. Donc, il a créé le soleil. Et puis, tout à coup, un gros fragment solide s'est détaché de là. Il pesait environ le même poids que cette terre. Ça a fait... Then this Logos here now, the Son of God is watching it. He lets it fall for 100 million years, and he stops it. Then another flies off. He lets it fall for millions of years, then stops it. Now we're standing watching it come into existence. Alors, ce Logos-là, le Fils de Dieu, observe cela. Il le laisse poursuivre sa chute pendant 100 millions d'années, après quoi il l'arrête. Ensuite, un autre s'en détache, et il laisse celui-là, qui s'est détaché, poursuivre sa chute pendant des millions d'années, après quoi il l'arrête. Maintenant, nous sommes là à regarder, alors que tout cela commence à exister. Now, he's got something in his mind, and what's he doing? He's writing his first Bible. The first Bible that man ever looked to was the stars, the zodiac. And it's a perfect, just the dovetail of this Bible here. It starts off, the first of the zodiac is the Virgin. Is that right? The last of the zodiac is what? Leo the Lion. Or, il a quelque chose dans sa pensée. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'écrire sa première Bible. La toute première Bible que l'homme a regardée, c'était les astres, le zodiaque. Et c'est quelque chose de parfait, vraiment. Il concordait avec la Bible que nous avons ici. Ce qu'il y a en premier dans le zodiaque, c'est la Vierge, pas vrai? Et en dernier dans le zodiaque, qu'est-ce qu'il y a? Le lion. That's the first coming of Jesus. He came to a virgin. The second, he comes as the Lion of the tribe of Judah. See? You write all out, the cancer age and everything down to. Now, he put that all in the sky and placed it out. All these meters, pieces of earth, or sun hanging off here. C'est-à-dire la première venue de Jésus. Il est venu par une vierge. La seconde, il vient en tant que lion de la tribu de Juda. Vous voyez, il a tracé tout ça, l'âge du cancer et tout au fur et à mesure. Or, il a mis toutes ces choses dans le ciel. Il les a mises en place. Tous ces météores, ces fragments de terre ou de soleil qui sont suspendus là. Now, when science goes to look at those missiles that fall, that don't disprove God, that just proves it to me. See? That just makes it more real. Now notice, all these missiles hanging out there, waiting out hot sun and going out through the air, force, they collected, and first thing you know, it began this iceberg. Or, quand la science se met à chercher ces missiles qui tombent, ça ne sert pas à réfuter Dieu. Au contraire, pour moi, ça confirme la chose. Vous voyez, ça rend la chose encore plus réelle. Bon, donc, remarquez, tous ces missiles suspendus là-bas, loin du soleil brûlant, et qui avaient été en mouvement dans les airs, évidemment, il y a eu agglomération, et à un moment donné, vous savez, c'est devenu un iceberg. Now that was this earth coming into existence. Just a big old piece of cinder flew off out there. Down beneath it now is nothing but a turning, burning volcano completely. The eruptions come everywhere, volcanic. And science claims that as this world is the crust on top of it where we live is just about like the peeling on an apple. Voilà, c'était cette terre qui a commencé à exister, une espèce de gros morceau de cendre qui s'était détaché là-bas. Et maintenant, au-dessous de celle-ci, tout ce qu'il y a, c'est un volcan qui tournoie et qui brûle entièrement. Les éruptions se font partout, des matières volcaniques. Et la science affirme que ce monde,
que la croûte qui se trouve sur sa surface, là où nous vivons, c'est comme la pelure d'une pomme. And now there's 25,000 miles around, it's probably 8,000 miles, that'd be approximately 8,000 miles thick. And just think of in there, it's a burning volcano. And 2/3 of the earth, better than 2/3 of it, is in water. And 1/3 of it is in land. About 1/3. Et tout, or, comme elle a une circonférence d'environ 40 000 km, elle a probablement 12 800 km, approximativement 12 800 km d'épaisseur. Et pensez un peu, à l'intérieur, c'est un brasier de matière volcanique. Et les 2/3 de la Terre, plus des 2/3, sont recouverts d'eau. Et 1/3 est de terre ferme, environ 1/3. And this crust that we're living on is full of dangerous explosives. Gas, gasoline, oil, everything, is that right? And 2/3 of it, better than 2/3 of it, water. What is the form of water? 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen, explosive. Et cette croûte sur laquelle nous vivons, elle est remplie d'explosifs dangereux, de gaz, d'essence, de pétrole et tout, pas vrai? Et les 2/3 de cela, plus des 2/3, c'est de l'eau. Quelle est la formule de l'eau? 2 parties d'hydrogène et 1 partie d'oxygène. Des explosifs. There's enough electricity in every room to separate the heat from the cold, and it'll make enough electricity to burst the room. You can put enough atoms in a golf ball to blow New York off the face of the earth. And then man, sitting on a pot of hell, kicks himself in the chest and defies God's word and says there's no such a place as hell. Il y a dans chaque pièce assez d'électricité pour séparer le chaud du froid. Et l'électricité ainsi produite pourrait faire sauter la pièce. On peut placer dans une balle de golf assez d'atomes pour créer une explosion qui ferait disparaître New York. Et l'homme est là, assis sur une marmite d'enfer, et il bombe le torse, il défie la parole de Dieu, et il dit, l'enfer, ça n'existe pas. I got that down here in a little bit. We're going to get to that. See? You're sitting on a big pot over every day. And while you're here, you're sitting right on hell just beneath you. J'ai ça plus loin, dans un petit moment. On va y venir, vous voyez. Vous êtes assis dessus, tous les jours, une grande marmite pleine. Pendant que vous êtes ici, vous êtes carrément assis dessus. L'enfer est juste au-dessous de vous. And now, notice, but now when this was first found, when Jesus, now watch the little halo yonder, now I can see it move out to this earth and get over the top of it. And begin to move it over here close to the sun. It's nothing but a big ball of ice. Et maintenant, remarquez, mais là, quand on a découvert ceci pour la première fois, quand Jésus, maintenant, observait ce petit halo là-bas, alors je peux voir celui-ci se déplacer vers cette terre. Il vient se placer au-dessus d'elle, et là, il se met à la rapprocher du soleil. Ce n'est qu'une grosse boule de glace. And when it begins to get melting, then great big glaciers begin to cut through up in the North Plains and come down. And when it did, it cut out Kansas and Texas and all them places there and went on into the Gulf of Mexico. And the first thing you know, the whole thing was covered with water. Et quand elle commence à fondre, alors de grands glaciers commencent à se détacher dans les régions du nord et à descendre. Et c'est ainsi que le Kansas et le Texas et tous ces endroits-là se sont dessinés. Et c'est descendu jusque dans le golfe du Mexique. Et voilà que tout était recouvert d'eau. Now we get to Genesis 1. We get to the Bible now. However, a picture of the Bible. Genesis 1. The world was without form and void, and water was up on the face of the deep. Is that right? And the Spirit of God moved up on the water. Alors maintenant nous arrivons à Genèse 1. Nous arrivons à la Bible. Nous passons maintenant de notre tableau à la Bible. Genèse 1. Le monde était informe et vide, et il y avait de l'eau à la surface de l'abîme. Pas vrai? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Now, he separated the water, brought up the hills and the lands and so forth, dried off vegetation and everything he made, and he made the moon and set its boundaries of the sea so it could not pass. Là, il a séparé les eaux, il a fait paraître les collines et les étendues de terre, et ainsi de suite. Il a asséché tout cela.
la végétation et tout. Il a fait ces choses. Et il a fait la lune. Et il a fixé les bornes de la mer, de sorte qu'elle ne puisse en sortir. He got all those things that made plenty, made all the other things, all the animal life, the birds, the bees, the monkeys, and whatever it was, put all there on earth. And then he asked this question now. Let us, through Father and Son, make man in our own image. Il a rassemblé toutes ces choses. Il a fait toutes les autres choses. Toute la vie animale, les oiseaux, les abeilles, les singes et tout le reste. Il a placé tout ça ici sur la terre. Et là, il pose cette question. Faisons. Qui ça? Le Père et le Fils. L'homme à notre image. Now, if a man was made something like that little sacred light down there, or something like that that could not be seen, which is a spiritual being, he manifested or unfolded himself a little more to make a trinity of himself, the Father, Son, and Holy Spirit. Or, si l'homme avait été fait à la ressemblance de cette petite lumière sacrée, là-bas, ou quelque chose de semblable, cela, on n'aurait pas pu le voir. Il s'agit d'un être spirituel. Il s'est manifesté, ou s'est dévoilé un peu plus, pour se présenter sous forme d'une trinité, de Père, Fils et Saint-Esprit. And here was God unfolded himself now down and let us make man, which was his son, an offspring from him, man in our own image. He was a supernatural being. And let him have dominion over the cattle of the field and so forth. Et voici Dieu qui se dévoilait maintenant, en descendant produire, faisons l'homme, qui était son Fils, qui descendait de lui. L'homme à notre image. Il était un être surnaturel et qu'il domine sur le bétail des champs, etc. Now the man led the cattle and everything, just like the Holy Spirit leads a real, true believer today. Alors l'homme conduisait le bétail et tout, exactement comme le Saint-Esprit conduit le véritable croyant aujourd'hui. The voice of God out there, the voice of man, rather, would speak and say, call the cattle this way, call the sheep over to this pasture, call the fishes to this water. See, you had dominion. Everything obeyed him. La voix de Dieu là-bas, ou plutôt la voix de l'homme, pouvait parler et dire, faire venir le bétail par ici, faire venir les brebis dans ce pâturage-ci, faire venir les poissons dans cette eau-ci. Vous voyez, il dominait, tout lui obéissait. Now, but then there was no man to till the soil. Genesis 2. No man to till the soil, and then God formed man, Genesis 2:7, out of the dust of the earth. Bon, mais à ce moment-là, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Genèse 2. Pas d'homme pour cultiver le sol. Et là, Dieu forma l'homme. Genèse 2:7. De la poussière de la terre. Now he formed man out of the dust of the earth and put this supernatural spirit. Now I was laying there. I can have many pictures of it. I can see Adam standing, let's take this way. See him standing like a tree. Maintenant, il forma l'homme de la poussière de la terre, et il plaça cet esprit surnaturel. Or, il était là. Je peux me le représenter de bien des manières. Je peux voir Adam debout, disons comme ceci. Je le vois debout, semblable à un arbre. God had made him as dead as he could be, his toes like the roots sticking in the ground. And God said, let there be, or breathe the breath of life into him, and he jumped, came to himself. He was breathed the breath of life into him, he became a living soul. Dieu l'avait formé. Il était tout ce qu'il y a de plus mort. Ses orteils étaient comme des racines, attachées au sol. Et Dieu a dit, qu'il y ait, ou il a soufflé en lui le souffle de vie. Et celui-ci a sursauté. Il est revenu à lui. Il a soufflé en lui le souffle de vie, et celui-ci est devenu une âme vivante. Now, and he began to move on. And then
God taken from his side a piece of him, a rib, and made a woman. Now where did he get the spirit woman? See? Bon, et il s'est mis à avancer, à avancer. Ensuite, Dieu a retiré un morceau de lui, de son côté, une côte, et il a formé une femme. Mais alors, où est-ce qu'il a pris la femme? L'esprit. Voyez? When Genesis 1:26, he said, "Let us make man in our own image, after our own likeness, created he them, man, male and female." Quand dans Genèse 1:26, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il les créa, l'homme, mâle et femelle. He made the burly spirit for man. He made the tender little delicate feminine spirit for the woman. And when you see a woman act like a man, she's got to have a place, you see, in the beginning. See? Il a fait un esprit robuste pour l'homme. Il a fait un petit esprit féminin, tendre et délicat pour la femme. Alors, quand vous voyez une femme agir comme un homme, elle n'est pas à sa place. Vous voyez, dès le départ. Voyez? All right, she's posed. I think it's a shame that women have lost their dainty, feminine place. It's a disgrace, I tell you. If you, I'm going to say this, I'm not talking about you women here, but of course if it hurts, it does, but look, let me ask you something. Très bien. Elle est censée... Je trouve qu'il est vraiment dommage que les femmes n'aient pas gardé leur place, d'être délicates, féminines. C'est une honte. Oui, je vous le dis, c'est... Vous savez, je vais dire ceci. Maintenant, je ne parle pas de vous, les femmes qui sont ici. Par contre, si ça blesse, eh bien, que ça blesse. Mais regardez, je vais vous demander quelque chose. It used to be that women were so feminine till a man would go to talking to them and they'd blush. What is blushing anyhow? I haven't seen so long, wouldn't know what it was if some woman blushed. Il fut un temps où les femmes étaient tellement féminines que lorsqu'un homme leur adressait la parole, elles rougissaient. Rougir, c'est quoi déjà? Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu ça que si une femme rougissait, je ne saurais même pas ce que c'est. They haven't got any of that dignity anymore. All that their fine feminine spirit. They're just sick and they wear clothes like a man, cut their hair like a man, smoke like a man, drink like a man, cuss like a man, vote like a man, work like a man, so become rough, burly. Oh my, that shows where you got to. That's exactly. Elles n'ont plus cette dignité, plus rien de ce bel esprit féminin. Elles sont tout simplement, elles portent des vêtements comme ceux d'un homme, elles se coupent les cheveux comme un homme, elles fument comme un homme, elles boivent comme un homme, elles jurent comme un homme, elles votent comme un homme, elles travaillent comme un homme. Alors, que le Seigneur vous bénisse. On va se lever pour la prière. On va chanter Merci Jésus. Merci Jésus.